Yalla Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 du mois de février, le Yud Aleph du mois de Adar Aleph, Adar Kifemnesh, écologique. Bracha Rebacha Ba'atzlacha le Kol Am Yisrael, Shakadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous ramène vite tous nos chatoufim, nos otages en bonne santé, Yishmor al-Chayanou ve'otan mikol tzara u'mtzuka mikol nega mahala, par le mérite de la Torah. Alors ce matin, nous avons un thème qui nous a été demandé par Cynthia, Yael, Avital, pour l'élévation de l'âme de leur cousin et du soldat tombé le 16 décembre à Gaza, Joseph Avner Duran, Ben Eliaou et Rachel. Ruach Hashem, Tanachenu, Began Eden Elion, Vechol Ashorvim Imo, Bichlal, Arachamim Zeruchot, Bechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tiyeh Nishmato, Tzorot Tzorot Chaim, Shemet Bekidush Hashem, pour la nation d'Israël. Hashem est comme Damo. Encore ce matin, on a entendu dans les informations plusieurs soldats qui sont tombés. Elle demande que ce shiur soit aussi pour la protection de nos âmes, de tous nos soldats, de nos enfants avec Kol Am Israël, paix en Israël et dans le monde, et le retour de tous nos otages, donc en bonne santé, guérison de tous les blessés et malades d'Israël, de délivrance et de Géoula, bracha pour leurs enfants, Sinaï, Yitzhak, Solal, Aaron et Livia, Chava, Shir. Elle demande aussi réussite, protection, chance, joie, bonheur, sérénité, santé tout au long de leur vie dans la Torah et la pratique des mitzvot avec un bon shlom bayit parnassa tova avec son mari Ari Avraham ben Chava. Et voilà, on a fini le cours. Bezrat Hashem, Ken, Cynthia Yekara, que Dieu vous bénisse avec votre mari, vos enfants. Merci d'avoir acheté un shiur chez nous. Dans la grande question, c'est, comme d'habitude non préparé, que je viens de découvrir, thème sur la venue des âmes sur terre. Comment ça se passe pour les âmes qui descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas et pourquoi elles descendent et dans quel but elles descendent et patati et patati. Bon, alors écoutez, c'est un sujet qui est très ambigu, très profond et en même temps très saudi. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour parler de ça. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais on va essayer quand même de partager ce que l'on peut avec cette question-là, les âmes. Alors pour pouvoir parler des âmes, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est très compliqué? Pourquoi parler des âmes, c'est compliqué? Parce qu'on parle de quelle âme? Dans une personne, il y a plusieurs degrés d'âme, comme vous le savez tous, qui s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le Harizal, dans sa préface du livre Le Shara Gilgulim, explique là-bas que une âme ne peut se retrouver au Olam Haba que quand elle est complète dans sa réparation. C'est-à-dire Nefesh, Ruach, Nachon, Neshama, Chaya. Yechida, en réalité, ça n'appartient qu'au statut du Kohen Gadol que le jour de Yom Kippourim. Chaya, ça nous concerne le jour de Yom Shabbat. Aval Bofen Ikroni, si on se basait sur les 3 degrés et dimensions de Nefesh, Ruach et Neshama, Neshama n'existe qu'en Eret Israël, donc il n'y a pas de Neshama en Chutz Laretz, comme la Gemara le stipule dans Ktubot 111 Amoud Aleph. Venatati Neshama, la Amadar Alea, je ne donnerai une Neshama qu'au peuple qui vivra sur sa terre, ce qui fait que de se réparer, de faire descendre les âmes, puisque c'est le sujet, comment les âmes descendent dans la Ishtal Shehu des 10 sphirotes, de tout ce qui se passe. C'est un sujet qui est très profond et très long. Et donc, on va essayer de le démarrer. Le problème qu'on a à travers tout cela, c'est qu'il n'y a pas que ça comme niveau d'âme. Eh oui, ça se divise encore. En quoi? En effet, des citra des Gdusha et en effet des citra achara. Des rouars des citra des Gdusha, des rouars des citra achara. Des neshama, chez des citra des Gdusha. Neshama, elle est pure en général. Ce qui fait que même quand on divise le niveau d'âme qu'on appelle l'âme sensitive, le nefesh, il se divise aussi en 2, qu'on appelle le bon côté et le mauvais côté. Prenons le roi du bon côté et le roi du mauvais côté. Qui était le roi du bon côté de Evel en réincarnation? Moshe Rabbeinu. Qui était le roi du côté des forces du mal de Evel à la même période? Bilam Aracha. Waouh, 2 âmes divisées dans 2 corps différents, l'un qui représente le bien, l'autre qui représente le mal. Moshe face à Bilham. Prenons encore un autre cas, des forces du bien. Le roi de Caïn, des forces du bien, parce qu'il a fait un korban en l'honneur d'Hachem, s'est réincarné en Yitro. C'est pour ça qu'il fait tchouva, c'est lui qui vient vers la Torah. Et le même personnage qui était à côté de lui, c'est Pharaon, qui lui vient de la citra des Tméa, de Caïn. Donc on peut avoir même dans la même période 2 âmes du même personnage dans 2 corps différents, l'un dans le bien et l'autre dans le mal. Donc quand on pose une question aussi profonde, comment ça se passe pour l'âme qui descend? Mais de quoi tu parles? Quelle âme? C'est compliqué de répondre à cela
même si on va quand même développer un petit peu, avec le peu de connaissances que j'ai dans ce domaine. Ou frère, à part ça, il y a encore un autre degré. Alors celui-là, c'est le plus compliqué. Vous avez déjà vu quand on taille un diamant, il se passe qu'il y a des résidus, des étincelles. Eh bien, dans les âmes, il y a aussi des étincelles d'âme. Vous savez ce qui fait qu'on peut avoir un nefesh qui a été fusé de telle façon à ce que des dizaines d'étincelles vont sortir de lui. On peut avoir un degré de ruach qui lui-même, ayant été fusé par des mondes spirituels, va libérer des milliers d'étincelles. Et c'est pareil pour la Neshama. Pourquoi je vous dis ça? Combien y a-t-il de Neshamot en tout dans le peuple d'Israël? Bonne réponse. Combien nous sommes? 9 millions, 10 millions. Je parle de vrais juifs, de mamans juives et comme il faut, ok? Sur les 15 millions prescrits par une enquête qui aurait été faite sur le globe de la Terre. Aval. Bofen Ikroni, ok? Même si on est 1 million, s'il y a 600 000 âmes, on ne peut pas être autant. Pérouche Adavar, que l'âme que nous sommes, le niveau d'âme que nous avons, en réalité, il se divise en nitzotzot. Mazé nitzot, c'est ce qu'on appelle des étincelles. C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a des étincelles qui correspondent à des âmes sur lesquelles nous sommes reliés, qui vont d'ailleurs beaucoup jouer sur le mazal. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment ils peuvent être une étincelle d'une neshama, qui en réalité, elle, est le produit principal qui a engendré les autres corps. Et tout ça, on le retrouvera à la résurrection des morts, puisque c'est la neshama principale qui se lève, il fera coucher toutes les étincelles des corps dans lesquels il a vécu. Donc, en général, les dernières neshamot, d'où la génération du Mashiach qui est la plus importante de toutes les générations. D'accord? En même temps, Ken, le Khatan qui a une question. Ma question, c'est, je crois que vous avez répondu, c'est est-ce que dans une même personne, on peut avoir plusieurs neshamot? Absolument. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit dans Sanhedrin et ailleurs, Kolam Israël Arevim Zelazé, nous sommes tous garants les uns des autres, pas par idéologie simplement parce qu'on est un seul peuple, venu d'une seule source qui est Abraham, Tzak, Yaakov, et qu'on vient du Très-Haut qui s'appelle Shema Israël. Non. Pas que par rapport à ça, techniquement parlant, l'une des raisons pour laquelle le Créateur du monde a créé des sosies sur Terre, pas un, pas deux, on a plusieurs sosies sur Terre, c'est parce que le corps reflète aussi l'intériorité de l'âme, c'est parce qu'en réalité, on peut être tout à fait 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, n'appartenant qu'à une seule entité dans beaucoup de corps différents. Le problème, c'est que comme on vient de la même source, quand l'autre y faute, moi aussi je paye. Parce qu'en réalité, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Techniquement, pas simplement spirituellement. Techniquement parlant, d'accord? Je donne un exemple. Le mec, il a mal au doigt. Qui a mal au doigt? Le doigt, où tout le corps est un problème. Quand il va chez le médecin, il envoie son doigt, il y va avec tout son corps. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand lui, il va chez le médecin qu'on ne connaît pas, qui vit de l'autre côté du globe, nous aussi, on va être malades à ce moment-là, un peu comme des jumeaux. Ouais, les jumeaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils savent et ils ressentent quelque part, quand l'autre n'est pas bien, ils sont pas bien. Mais ils savent pas pourquoi ils sont pas bien. Alors, ils appellent leur frère ou leur sœur jumelle, et dis-moi, ça va, en ce moment, je passe un moment difficile. Ben, je l'ai ressenti, parce qu'on vient du même nid. On a grandi dans le même fœtus, d'une certaine façon. Donc, toutes ces âmes-là qui sont reliées à une seule entité, vont être dépendants tous les uns des autres, d'où l'importance de tous s'aimer les uns les autres. Le fait de s'aimer techniquement, ce n'est pas simplement une ordonnance, c'est le médicament de notre peuple. Pour qu'on aille bien, on doit être capable d'émettre de s'aimer. En même temps, on va... Excusez-moi, il n'y a pas le même phénomène avec le rapport à la parent-enfant, où par exemple, si les parents fautent, les enfants peuvent payer? C'est encore un autre domaine, ce que tu dis. C'est un autre sujet, c'est Poken Avon Albanim, Val Benebanim, Al Shelishim, Val Rebim, c'est le 3e des commandements, des 10 commandements, où le Créateur du monde, effectivement, met en garde. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas ce qu'on va développer. Nous, ce qu'on doit développer, c'est la transcendance des âmes. C'est-à-dire comment ça se passe, Béhémet. Alors, si on fait un récapitulatif pour commencer quand même le chiour, même si la préface était importante, c'est très ambigu. J'ai un peu peur de m'allonger parce que maintenant que j'ai digéré un petit peu le titre, ça n'arrête pas de monter dans ma tête. Et ça me fait peur parce que je peux partir un petit peu partout. Merci, Meir. Ok. Pour pouvoir comprendre ça, il faut revenir à l'originalité de la première Neshama du monde. C'est-à-dire, comme explique le Harizal, quand Akadosh Baruch Hu a créé la première Neshama, alors imaginez cette Neshama qui était grandiose, remplie de lumière, au point où les anges étaient persuadés que cette Neshama était Dieu lui-même. Il a créé cette Neshama, et cette Neshama, malheureusement, est tombée. Il y a ce qu'on appelle la brisure des vases, dans la Kabbale, dans le monde ésotérique. C'est-à-dire que la faute originelle, où Zachar et Nekeva étaient inclus en lui, car l'homme a plusieurs degrés de Neshamot, il s'appelle Zachar et Nekeva, comme la Torah les appelle, masculin, féminin.
Ensuite, il les a appelés Ish Veisha. Et un troisième nom leur est donné, Adam et Ève. Okay, ces appellations dans la Bible ne sont pas fortuites. Elles ne sont pas déposées par hasard. Elles ont beaucoup de significations. C'est ce qu'on appelle le côté Chochma Bina, le côté humain Zachar et Nekeva, qui se traduisent dans le corps, et il y a le côté Adam et Ève qu'on appelle le couple. C'est là. Oufren, pour pouvoir comprendre cela, imaginez que vous ayez un miroir gigantesque, mais gigantesque de gigantesque, et que vous preniez une énorme masse et que vous l'envoyez de toute votre force sur ce miroir. Ce miroir va tomber à même le sol. D'où le fait que Dieu ne nous a pas simplement renvoyé du Gan Eden, il nous a expulsés parce qu'en réalité, nous sommes tombés déjà là-bas. Vous savez, dans la Torah, comme c'est marqué à propos d'Isaïe pour le Beth Amikdash, il dit aux Babyloniens, vous avez brûlé un temple qui était déjà brûlé, vous avez rentré des statues qui étaient déjà dedans, et vous avez institué de la débauche qui existait déjà dedans. C'est-à-dire que, en réalité, quand les choses viennent à nous, c'est que quelque part on y était déjà de façon même inconsciente. C'est-à-dire, comme le disent Chachamim, des fois tu es face à une épreuve et tu te demandes pourquoi elle t'arrive. Inconsciemment tu la voulais. Il y a plein de choses à dire dans ce domaine, mais c'est pas le sujet. Cette Neshama-là, elle s'est brisée en millions et millions et millions de Neshamot. Mamash, millions et millions et millions de Neshamot. C'est-à-dire que quand elles sont tombées, ça a fait des étincelles, ça fait des petits morceaux, puis des morceaux moyens, puis des gros morceaux. Ce qui fait que cette Neshama qui est unique, qui s'appelle Adam, elle a engendré l'existence à la possibilité de remplir le ciel et la terre. Ces millions et ces millions d'étincelles qui viennent de lui. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ces Neshamot-là, elles doivent se réparer, parce qu'elles étaient tous inclus. Sinon, on vivrait tous une injustice aujourd'hui. Parce que nous payons la faute originelle dans un monde de mensonges et d'obscurité, parce qu'il y aurait un grand-père qui s'appelait Adam et Ève dans un jardin d'Éden et qui ont fauté. Ben, qui paye eux? Je sais pas moi. Si t'as une dette, c'est pas la mienne. Non? Le mec, il a fait une bêtise. C'est pas mon problème à moi. Maintenant que vous avez compris, est-ce que c'est notre problème à nous? Pourquoi? On y était. On faisait partie de cette Neshama qui avons fauté. Donc on ne peut pas dire à Adam, hey, tu nous as mis dans la mise parce que toi tu as fauté. Donc nous avons été complices de cette faute, aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes étaient incluses dans la Neshama de Ève et les hommes dans la Neshama de Adam Arishon. Maintenant ces Neshamot-là, elles doivent se réparer dans des degrés différents. Ça veut dire qu'il va falloir réparer des petits morceaux, Nefesh, ensuite les relier à Roach, des morceaux moyens, pour recoller tout ça. La colle finale s'appelle la Géoula. C'est-à-dire que quand vous verrez Bezrat Hashem, le moment de la Géoula venir, il va se passer un événement que personne ne connaît, que personne n'attend, c'est qu'on va retrouver l'entité de Israël, telle que on était à Adam avant la faute. Et ça, c'est un moment de jouissance tel qu'on retrouvera le Gan Eden sur terre. Vraiment un moment où Azimale, Sichokpinul, Shonenurana, comme on l'a souvent dit, un moment de bonheur absolu. En attendant, on doit descendre dans ce monde. Descendre dans ce monde, c'est rempli d'une complexité qui passe par 12 couloirs, puis ensuite 10 couloirs. Plutôt 10 couloirs et ensuite 12 couloirs. Résumez un petit peu le... Comment s'appelle le jeu là? Tu lances une boule et puis elle descend... Hein? Ouais, tu sais, le labyrinthe. Ben, c'est un peu compliqué. Parce que pour qu'une Neshama puisse descendre dans ce monde, elle doit descendre des mondes supérieurs. Alors il y a des Neshamot qui vont venir de Keter, de la sphira de Keter, donc ils vont passer par Keter. Il y a des sphirotes il y a des âmes qui vont passer par Chochma, il y a des âmes qui vont passer par Bina. Et ces trois niveaux de sphirotes qu'on connaît tous sont fixes. Il n'y a rien qui les perturbe. Étant donné qu'il n'y a rien qui les perturbe, Ibn Ezra explique que ces âmes-là ne pourront jamais changer leur mazal. Ça veut dire qu'ils ont un mazal figé. Ils ne peuvent pas le changer. Et à partir du moment où elles descendent par ces couloirs-là, elles vont descendre par la suite par 12 couloirs qu'on appelle Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, les 12 mois. Pourquoi d'Afrique vont passer par ces 12 couloirs qu'on appelle les 12 mois? Parce que chaque mois correspond à un système de mazal et d'influence sur le caractère de l'enfant. Ce qui fait que selon le tikkun de la personne, la réparation de la personne, eh bien, par exemple, si on n'a pas besoin qu'elle fasse ses preuves dans le côté généreux, elle risque de se retrouver très facilement dans le mois de Nissan. En général, les gens qui sont nés au mois de Nissan sont des gens qui ont un bon cœur et qui aiment donner. Mais lui, c'est pas son tikkun. Donc, étant donné qu'il n'est pas venu pour réparer le don de soi, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut le faire descendre, Stam, par exemple, ici.
Dans ce couloir-là, s'il doit travailler son orgueil, c'est ça qu'il est venu travailler, il va descendre. Je ne vais pas donner le moi parce qu'après il dira, ah, tu vois, toi, t'es de ce moi-là, c'est que t'es orgueilleux. Je connais les embrouilles sfarades, hein. Hein? Non, pas du tout. Donc il y a un moi qui est très particulier où les gens sont un peu durs, ils piquent dès que tu les touches un petit peu. Alors eux, ils vont descendre là-bas parce que leur but, c'est de travailler particulièrement leur humilité. Ce qui fait que quand on voit une neshama qui descend dans les mondes, des mondes supérieurs au monde d'en bas, eh bien, il faut savoir que ça passe par des tribulations qui sont extrêmement importantes. Et ces âmes-là, toutes, aucune d'elles ne veut descendre. C'est-à-dire que quand on est dans le monde de vérité et qu'on regarde dans le monde d'en bas, à quoi ça ressemble? À une personne qui est dans un super paysage magnifique, vert, ensoleillé. Et on lui dit, tu vas descendre où? Là-bas, dans la rivière où il y a plein de crocodiles. Donc vous imaginez un tout petit peu la rasra d'une neshama. Quand nous on pleure pour avoir un enfant, la neshama dit pas du tout. Pas du tout. Y vais pas. Trouve-toi un autre pigeon. J'ai pas envie de descendre parce que la vie annonce deux choses. Ha'adam la'amol yulad. Tu viens dans ce monde pour te battre. Et la deuxième chose, tu viens dans ce monde pour mourir. Yom amavet, yom ivaldo. C'est-à-dire que tu commences à mourir le jour même de ta naissance. Chaque jour de ta naissance, un peu rassera, mais c'est un état de fait. Chaque jour de ta naissance, l'enfant il vient de naître. Quel âge il a? Une semaine. Ben, il a déjà moins une semaine de vie sur Terre par rapport à son laps de temps qui lui est fixé. Ce qui fait que la Neshama, quand elle est dans les mondes supérieurs, elle a extrêmement peur. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet pour la question qui a été posée. Béhémet, comment ça se passe pour les âmes quand elles descendent, qu'elles soient masculines et féminines? D'abord, le Zohar HaKadosh nous apprend qu'on emmène cette âme en lui disant, regarde, toi, dans l'état dans lequel tu es, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que tu n'es pas fusé, tu n'es pas taillé pour entrer dans le puzzle de la Neshama originelle d'Adam Arishon. Il y a eu trop d'orgueil, trop de paroles, donc il va falloir couper un petit peu. Il va falloir tailler un petit peu ton... Donc lui est obligé de descendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conforme à la forme initiale de la création de la première âme. Donc lui, il est obligé de descendre. Deuxième cas, la complétude. C'est-à-dire que cette Neshama-là doit augmenter sa brillance. C'est-à-dire que si maintenant tu te répares, c'est pour faire mieux que l'âme d'Adam Arishon. Mieux que ce que les choses étaient faites. Comme l'explique le Baal Shem Tov, on va essayer de plonger un peu plus aussi dans ce sujet-là, c'est que cette Neshama-là, donc on finit avec le Zohar, est emmenée dans deux endroits. On lui montre que si elle réussit sa mission sur Terre, donc si c'est pour un homme, 6 choses essentielles, mais on va les dire en 3, fixer un temps d'étude à la Torah. Si un homme veut réussir sa vie sur Terre, d'abord fixe un temps d'étude à la Torah. Deuxième chose, relation entre l'homme et son prochain. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Troisième chose, est-ce que tu as attendu tous les jours la Géoula? C'est les 3 questions qui sont posées dans la Sechet Shabbat à la page 31, Sanhedrin Davzaïn Amoud Aleph, ou aussi dans la Sechet Kiddushin Daf Mem Kimdoumani. La reine, ces questions-là, on aura tous à les poser. Pour la femme, c'est essentiellement pousser son mari et ses enfants sur le chemin de la Torah et la pudeur. La tsniout, chaval, pour une femme qui n'est pas pudique, je vous le dis, par amitié, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais chaval. C'est-à-dire que si vous écoutez ce cours jusqu'au bout, vous allez voir vraiment combien chaval. Alors cette neshama masculine et féminine, qui en réalité dans le monde des neshamot, parce qu'une neshama peut être masculine, mais on dit une neshama c'est féminin. Parce que dans le monde d'en haut, le mal et le bien ne font qu'un, le masculin et féminin ne font qu'un. Donc c'est un sujet pour lui-même. Mais à Emet, Zelo Nachon, puisque Chachamim nous disent qu'il y a les shivot pour les femmes, il y a les shivot pour les hommes, aussi dans le monde d'en haut. Aval, tout est vrai, seulement ça dépend de quelle époque on parle, ça dépend des mondes dans lesquels on parle. Plus tu montes haut, et plus le Zachar et Nekeva, masculin-féminin, en réalité ne font qu'un. C'est une seule entité qu'on appelle Adam. Et Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem, qui sont les initiales de Adam, David, Mashiach, mais aussi Oev, Divrei, Moussar. C'est-à-dire une Neshama, c'est quelqu'un qui aime la moralité de Dieu et la moralité sociale. Cette Neshama-là, elle est emmenée dans le Gan Eden. Et là, Mazé un Gan Eden, même JR, il aurait les boules. Un Gan Eden de malade. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit devant l'entrée de son Gan Eden son nom. Il voit son nom. C'est extraordinaire. Il dit quoi? Ça, c'est à moi, ça? Il dit oui. Il y a ton nom, personne ne peut te le prendre. Et on lui dit maintenant, il faut que tu viennes avec nous de l'autre côté. Et là, par contre, il n'est pas content du tout. Du tout. C'est un camp de concentration avec les pires souffrances. Il y a marqué sur la porte Gehinam. Et j'ai fait, pourquoi tu m'emmènes là-bas? Et en dessous, il y a une autre porte
Et là-bas, il y a aussi son nom. Comme ça, dit le Zohar Kadosh. Et il dit quoi? J'ai une maison aussi ici. Il dit, je préfère le soleil de la lumière que la chaleur de l'enfer. Alors, nous, on en rigole comme ça, mais je peux vous dire que la Neshama, elle pleure. Rien que elle n'est pas allée. Hein. Et l'ange qui est responsable de cette Neshama, lui dit, voilà, tu as ta place dans le Gan Eden, personne ne peut te le prendre, c'est à toi. Il y a ton nom. Donc, vous avez compris ici un jeu de mots très important dans la Kabbale. Ici, disent les Chachamim, il y a ton nom. Donc, qu'est-ce qu'un homme ne doit jamais perdre? Son nom. Il marchemo. Que son nom soit effacé. Et quand il a réussi sa vie, Zichrono livracha. Ve'ekere shmo be'Israël. Ve'ele shemot ben Israël. La Torah insiste énormément sur la signification des noms. Ne perds jamais ton nom. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Avot nous dit que la plus belle couronne qui brille au plus loin sur la tête d'un homme, c'est ni le couronnement de la Torah, ni de la Keuna, ni de la Lévia, ni de la Malchut. Je m'explique. Ni d'avoir beaucoup de Torah en toi, c'est pas ça qui fait ta belle couronne. Comme ça dit la Mishnah. Veketer Shem Tov ole al gabehen. C'est la couronne du bon nom qui, elle, monte au-dessus de toutes les autres couronnes. Mieux vaut avoir un bon nom qu'être roi d'Israël. Mieux vaut avoir un bon nom que d'être le Kohen Gadol. Mieux vaut avoir un bon nom que... Le nom est si important parce que quand tu pars de ce monde, la seule chose que tu recherches maintenant, c'est où est ta place avec ton nom. Un peu comme dans un mariage où on place les gens avec leur nom. C'est fait que cette Neshama-là, la pauvre, elle est emmenée au Gan Eden, elle est comme une folle, ouais, je veux y aller, tout ça. Et puis de l'autre côté, on lui dit, voilà, tu as aussi ta place là-bas. Alors il dit, d'accord, mais alors, si je vais où? Il est là où tu décideras d'aller. D'accord, mais comment je peux savoir le chemin qui m'y emmène? Dieu a envoyé la Torah pour ça. C'est-à-dire la Torah, c'est un petit peu, d'une certaine façon, même si ce n'est pas tout à fait l'explication valable, c'est un petit peu le mode d'emploi pour retrouver le chemin de la rectitude qui t'emmène à ta place. Tout le monde qui connaît l'histoire de Rabbi Hanina, qui a rencontré une fille de 7 ans, il lui a dit comment je fais pour aller dans la ville. Elle lui dit par là c'est long mais c'est court, et par là c'est court mais c'est long. Je comprends pas. Je préfère aller là où c'est court. Et donc il va par l'endroit qui est le plus court. Effectivement, à 5 mètres, il voyait la porte de la ville, mais seulement il y avait plein de ronces, plein de buissons pour y accéder. Il a dit bon, c'est à 5 mètres, l'autre côté c'est à 5 kilomètres. Faire le tour. Je préfère aller par là. Et au bout de 2 heures coincé à 1 mètre seulement dans les buissons qui lui avaient déchiré le corps, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus long d'aller par un chemin qui était court mais long que de prendre un chemin qui était long mais court. Dans le sens où court par rapport au temps. C'est ce que propose la Torah. Comme l'explique le Ben Ishraï sur cette Gemara, c'est une métaphore qui nous a été donnée. Il y a des gens qui veulent profiter de ce monde, de leur Gan Eden sur terre, au lieu de travailler la Torah, les autres Masim Tovim. Je fais ce que je veux où je veux, je bronze où je veux. C'est d'ailleurs. Ce chemin-là, il paraît beaucoup plus court, mais sache que pour rejoindre ta place au Gan Eden, ce sera maintenant beaucoup plus long. Et il y en a d'autres qui vont avoir une vie un peu plus courte, ça veut dire tout est interdit, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, c'est pas, on n'a pas le droit, rassera ton histoire. Ouais, mais c'est long, hein, pour être, ouais, mais le problème c'est que dès que tu meurs, c'est très court pour arriver chez toi. C'est un chemin qui est plus long et qui est beaucoup plus court au niveau du temps. Ça veut dire que dès que tu meurs, tu perds pas de temps de rentrer dans ce Gan Eden pour l'éternité. Donc quelqu'un qui est un peu chacham, il comprendra que cette Neshama maintenant, qui est nous, tout ce que je vous dis, vous l'avez tous vécu, seulement vous l'avez oublié par l'ange qui vous a fait oublier tous ces points-là. Et la Neshama va se retrouver à descendre par des couloirs de Mazalot dans une famille qui demanderait beaucoup d'heures pour expliquer pourquoi tel Neshama descend dans telle famille. Alors, je vous fais juste comme ça un petit synopsis rapidos. Ça dépendra de son tikkun. Si cette personne, par exemple, est morte pour se réparer les morts religieux, elle va descendre dans une famille religieuse pour retrouver son statut d'avant et compléter ce qui lui manque. Il n'y a pas de hasard dans le côté des parents. Chaque parent joue un rôle extrêmement important, prépondérant pour l'avenir de l'enfant. Et il faut savoir que les parents, quand ils demandent un enfant, à l'image de Hannah qui a demandé un fils, c'est pour le vouer à la Torah. Sinon, cet enfant-là, le problème qu'il y a, c'est qu'être un bon père, c'est pas donner à manger et un toit à ses enfants. Être un bon père, c'est veiller à ce qu'ils réussissent leur réincarnation. C'est un peu dur à entendre. Ça n'empêche pas de l'aimer, de kiffer, de voyager. Ça n'empêche pas toute cette vie-là. Mais quelqu'un qui est vraiment un père, c'est quelqu'un qui apporte de la spiritualité au sein même de toute la maison et de veiller à ce que ses enfants aillent sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Maintenant qu'il réussisse ou pas, s'il l'a fait, il a réussi. Après, il y a des contes divins dans lesquels on ne rentrera pas dans ces détails. Comme par exemple, j'avais lu dans un livre très profond qu'il y a des neshamot qui vont survivre des croche-pattes sur terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la clé de leur Gan Eden se trouve dans la boue. Donc des fois, ils sont emmenés bizarrement dans des endroits obscurs dans lesquels ils vont un peu perdre le contrôle de leur libre arbitre, comme par exemple, dans la Torah, nous avons Yehuda, fils de Yaakov, qui descend vers
à ses yeux une prostituée qui s'appelle Tamar et qui est déguisée, donc il y a des scènes qui sont déguisées, parce qu'en réalité la clé du Mashiach se trouvait dans cette impasse obscure. Et c'est pareil pour Lot qui se trouve à Sodome et Gomorre, d'où, avec une inceste de ses propres filles, vont faire naître Moab, qui donnera plus tard Ruth, et ensuite Oved, Pérez, Oved et Chenazaderer, jusqu'à Ishaï et David Amelech. Donc on voit ici, Béhémet, que des fois il y a des chemins qui sont ambigus, et les Neshamot, par exemple, vont naître dans des mondes qui vont les faire descendre dans des familles positives, colériques, négatives, divorcées. Il y aura toutes sortes de choses, même de viols, et tout cela correspond à des tikkunim, comme on l'avait expliqué une fois, sans fâcher personne. Je vous dis ce qui est marqué, après vous en ferez ce que vous voulez. Mais la raison pour laquelle Dina avait été violée si jeune par Shrem ben Hamor, le Rama de Pano explique que Dina est la réincarnation de la mère d'Abraham, Amtalai bat Karnevo, qui s'était donnée à son mari alors qu'elle était Nida, même si c'est avant le don de la Torah. Et étant donné qu'elle s'était donnée à la fin de sa Nida, dans les Shevan et Kiim, elle a eu son ovulation et Terach est venu avec elle. Et Abraham est né d'une impureté. C'est pour ça qu'il a fallu qu'Abraham meure de son vivant pour renaître de nouveau. C'est à 100 ans qu'il change de nom. Il fait la Brit Mila comme une renaissance, comme le dit la 24e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, duquel il est marqué Ben Mea ki ulu met ou batel mina olam. On est considéré comme mort et renouvelé. Pourquoi il devait mourir? Pour se débarrasser de la Touma de laquelle il était né. Pour vous dire la gravité de faire un enfant quand la femme n'est pas allée au mikvé, c'est de toucher sa femme, c'est bichlal, t'es carré, t'es shemishon rechem, tu perds ton monde futur. Faire tchouva, tu fais tchouva à kol mistader. Et donc ces neshamot-là, les unes après les autres, descendent. Et là, il va se passer quelque chose où l'ange Gabriel prend enfin les choses dans les mains. Alors sur ce, j'ai lu plusieurs livres qui disent que cette neshama, quand elle descend, il y a un ange qui ne va pas la quitter. Il s'appelle Amalach Hagoel Otim Mikol Hara, Malach Hamemune Alav. On a tous un ange. Donc pour ceux qui disent qu'ils sont seuls dans la vie, impossible d'être seul. Juif comme non-juif, il y a toujours un ange qui est là près de toi. Maintenant, sachez une chose. Cet ange-là, c'est un peu comme l'élève Elfav d'Elim, sans vexer personne, c'est un peu comme un chien. Ça veut dire, faut le nourrir, faut lui donner une bonne chose. Parce que plus tu fais du mal dans ce monde, et plus cet ange, il s'éloigne un peu parce que tu sens mauvais. Ta neshama sent mauvaise, tu es mauvais. Donc cette neshama, elle s'éloigne. Le problème, c'est comme un garde du corps. Lui, il est là pour te garder. Amalach Agoel Otim Mikolra. Cet ange qui me protège de tout mal. Donc, ne fais pas de mal si tu veux qu'il reste. Mais si ton garde du corps, il est à 5 mètres de toi, comment tu veux qu'il te protège d'un tir, d'une balle de quelqu'un qui veut ta mort? Donc, il faut qu'il soit près de toi. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, loin de la Torah, on a tout à perdre. Et dans ce monde, et dans l'autre. Pour celui qui connaît un peu les mondes un peu ésotériques. Chaval. Parce que cet ange-là, Béhémet, il peut t'aider. Et c'est le cas de tous les tzadikim qui ont cette chance, comme le Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, Alav Shalom, le fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, l'oncle de Baba Saleh, le frère, le petit frère de Rabbi Messaoud, qui a annoncé à l'âge de ses 52 ans, qui me demandait, il avait 52 ans, il lui a dit à son serviteur, éloigne-toi de moi, car un Ishmael va passer, me donner un coup d'épée, il faut que je rende mon âme maintenant, aujourd'hui, ici. Vous savez, il voyait des choses que nous on ne voit pas. Hein? Qu'est-ce qui est stressant? Comme vous dites que il dit à son petit avec lui, genre, soit il faut qu'il me tue. Ouais. Qu'est-ce qui est stressant? Pour la personne qui entend ça, c'est bizarre. En général, quand une personne elle meurt, là, elle lui prévient que je vais essayer. Non, mais ça, c'est Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. Quand on aura à son niveau, on en parlera. Comment lui le voit, c'est sûr que c'est un autre mot. Mais quand la personne qui était avec lui, il a dû la vivre d'une façon énorme. Non, c'est son serviteur et son élève. Lui, il a très bien compris l'histoire. Il a fait Shema Israël. Non, ils sont cool chez les Abu Hatzera. C'est du cool pour eux, tout ça. Ça va, ouais, ça va. Ce que tu fais, je meurs tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon, tu m'écris, ouais. On parle de Gdolé Israël. On parle de gens qui sont d'un autre niveau. Un autre niveau à nous, c'est là. C'est comme le mec qui se met sur le rail, il dit à son copain, pousse-toi, tu vas te faire écraser. C'est sûr que lui, c'est là. En tout cas, revenons à notre sujet, il n'y a rien de stressant. Ken? Professeur, j'écoute. Si des goïs nous écoutent, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Ils sont concernés ou pas? Alors, ils sont concernés, mais pas par les mêmes couloirs. Et s'ils nous écoutent dans ce cours, eh bien, on leur demande pas de nous croire. On n'est pas là. La Torah n'est pas ni en solde, ni... Même situation, dans beaucoup de... Pour l'instant, regarde, je comprends ce que tu veux dire, mais pour l'instant, on fait un cours pour les Juifs. Donc, là, ce que j'explique, c'est pour les Juifs. On peut faire la même chose pour les non-Juifs, si tu veux, mais ça n'a pas du tout le même couloir, c'est pas du tout le même monde. On vient pas du même monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, de façon instinctive, beaucoup de Juifs, de non-Juifs, n'aiment pas les Juifs. Est-ce qu'on peut poser la question pour un guerre? Hein? Pour un guerre, on peut poser la question. Pour un guerre, on peut poser la question. Pour un converti, tu veux dire. Alors, un converti, c'est celui qui fait le même chemin, seulement devant le Beddin en bas. Alors, c'est très curieux, parce que le Beddin, composé de 3 rabbanim,
vont lui demander s'il accepte le mitzvot, exactement comme dans le monde d'en haut. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que tout comme l'ange Gabriel fait jurer la Neshama 2 fois, donc quand vous ne le savez pas, chaque homme et femme, avant de descendre dans ce monde, allons jurer 2 fois, dit le Zohar Kadosh, de respecter la Torah. Ani nishba, ani nishba. Mazé ani nishba, ani nishba, baolam mazé ou baolam abba. Nous avons tous fait un serment de respecter la Torah et la mitzvot. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une atarat nedarim. Rav Tuitou, Shalom, écoutez, j'avais fait un neder de mettre le kisouille. Est-ce que je peux faire atarat nedarim? Est-ce que c'est possible? Pourquoi non? Parce qu'elle a choisi de le faire. C'est pas trouvé de. Non, parce que c'est une mitzvah de la Torah pour elle. On ne peut pas annuler une mitzvah de la Torah. Le mec, il dit, tu sais quoi, je vais mettre les tefilines tous les jours si mon fils, il guérit. Le fils, il guérit. 1 an plus tard, il dit, bon, j'en peux plus mettre les tefilines, je veux faire atarat nedarim. Mais tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que avant d'être entré dans ton corps, tu as juré de mettre tes tefilines tous les jours. Tu comprends? Tu t'es engagé. Tu as juré. Et ça, c'est scellé vis-à-vis d'Hachem. Ce qui fait que, derrière Hagav, souvent j'entends, enfin souvent non, pas souvent, faut pas exagérer, mais de temps en temps, j'entends des gens qui disent, moi j'ai pas demandé à être juif, j'ai pas demandé à faire la Torah et les mitzvot. Et ce sont des gens qui sont complètement aveuglés dans l'étui qu'on appelle le corps, car le corps aveugle la neshama de la spiritualité qui l'entoure et des mondes réels. Donc vous imaginez le choc émotionnel quand la neshama doit retourner dans les mondes d'ascension, par contre, de remonter vers le haut, dans quelle racera maintenant elle vit, parce qu'en réalité, le corps peut devenir le meilleur ami si tu fais la Torah des mitzvot au point que le mot Aïn, Vavresh, devient Aleph Vavresh, ça veut dire on change le Aïn en Aleph. Donc Aïn, ça fait combien de Gematria? 70. Moins 1, dit le Ben Ishraï de Aleph. 69, qui fait Yagon. Qu'est-ce qui nous rend aveugle? La tristesse. Comment tu peux retrouver le chemin de la rectitude de la Torah? C'est uniquement dans la joie. Yagon va anachadil ben Ishraï. Il dit quelqu'un qui est triste, en aucun cas pour avoir la réalité de ce monde. Il faut être heureux, mais pas heureux, je bois de l'alcool, je me pique, je prends un joint et je suis heureux. Non. Il faut être heureux dans le domaine de la sérénité et de l'étude du dévoilement d'Hachem dans ce monde pour être capable de voir la réalité de ce monde. C'est-à-dire réellement voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. On parle de ce monde jusqu'à le monde futur. Comme un jour, le Chafetz Chaim, un homme extrêmement riche des États-Unis était venu le voir, il a vu une maison tellement pauvre. Il lui a dit quoi? C'est là que vit le maître d'Israël. Vous n'avez pas une belle maison, vous n'avez pas quelque chose pour un homme comme vous? Il a dit, ouh. Et vous, elle est où votre maison? Il dit, moi, je suis en voyage ici, je suis touriste. Ma maison, tu viens avec moi à Los Angeles, et waouh! Il lui dit, bah, moi aussi, je suis touriste sur Terre, et si tu viens voir dans mon monde futur ma maison, waouh! C'est Péroucha d'abord. Et la reine, celui seul qui, Bezrat Hashem, ma'amin, sur ce cheminement que nous avons, comprendra combien il a tout perdu si Chazvé Shalom, il ne fait pas Torah Mzot Masim Tovim. Parce que l'un des chocs émotionnels les plus importants d'une neshama qui sort du corps, c'est qu'il entend 2 fois ces mots-là, Ani Nishba, Ani Nishba. Et là, il se rappelle qu'il avait juré. Il avait juré. Il avait juré d'être respectueux de la Torah des mitzvot. Ce qui fait qu'il n'y a pas une personne, je suis désolé de le dire à voix haute, mais il n'y a pas une personne qui a plus perdu sa vie au monde que de ne pas avoir respecté la Torah des mitzvot. Et c'est marqué dans les Télim 119. C'est marqué noir sur blanc. Je verserai des larmes qui a zafti et Torah techa. C'est-à-dire que les larmes que nous versons après la mort sont dues au fait qu'on n'a pas fait Torah mitzvot. C'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. Mais celui qui a Baruch Hashem pratiqué la Torah et les mitzvot, et de qui plus est, qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël, lui c'est un tzaddik qui est sodolam. Lui il monte dans les paliers les plus élevés. Il y a d'autres cas, donc là je fais appel aussi au Baal Shem Tov, qui lui donne des explications un peu différentes. Il dit il y a des âmes, des mecs qui sont déjà au Gan Eden, elles sont réparées, au niveau de Nefesh, Ruach et Neshama. Seulement il y a un problème. Elles sont réparées, mais elles peuvent correspondre à un degré dans le puzzle de l'image qu'on avait donné au début, qui est beaucoup plus proche du soleil, de la lumière. Et donc cette phase de puzzle, vous savez, dans un puzzle par exemple de 1000 pièces, on va dire donc 600 000 pièces, ouais, ça fait beaucoup, 600 000 pièces, pas mal. Eh bien, le tavnit, c'est-à-dire le... Comment on dit le tavnit? Non. La pièce, on va appeler ça la pièce, eh bien, elle rentre ici, mais elle peut rentrer aussi plus haut, en hauteur. Ce qui fait que cette Neshama, elle est placée au 2e palier du Gan Eden, ce qui est déjà énorme. Il y a 7 paliers de Gan Eden. Maintenant, elle dit, ok, c'est bien, mais moi, je peux aussi les shtalev, c'est-à-dire je peux aussi tout à fait me compléter plus haut. Et le Baal Shem Tov nous dit qu'il y a des Neshamot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est un peu... je dis ça comme ça à toute vitesse,
mais on a l'impression qu'il y a un peu des injustices. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il a engendré Rabbi Mes'oud. Rabbi Mes'oud, il a engendré Baba Saleh. Baba Saleh, il a engendré Rabbi Meir. Dis-moi, on est dans une lignée de tzadikim. Il dit, oui, mais d'où ça vient, ça? Pourquoi lui, il est né de tzadik? Il y a des enfants, ils sont nés de tzadik. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis tzadik. C'est un beau métier d'être tzadik. Ok? Et il y a des neshamot, bémet, qui sont initiés à cela, qui sont nés pour ça. On peut le constater. En général, ces neshamot-là expliquent le Baal Shem Tov. J'ai vu ça il y a très longtemps dans un livre magnifique. Et le Baal Shem Tov expliquait que, dans ses enseignements, pas dans sa biographie, que ce sont des neshamot de tzadikim mamash. Comme Rabbi Yitzhak Abu Hatzera Alav Shalom, dans sa biographie, c'est marqué là-bas que c'était une neshama très spéciale, comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi Lubavitch, comme Maran Arav Ovadia Yosef, quand il est né, il y a une lumière qui a ébloui toute la pièce. Ces neshamot-là, l'enfant, il vient de naître, est né le divin enfant. Okay? Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux, sans donner de nom, de mes propres yeux, une lumière le jour d'une naissance dans la pièce. Il y a une lumière qui s'est... j'ai même une personne, tu vois la lumière? Il y a une lumière qui est sortie. Alors, cet enfant, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi lui, il a une lumière et l'autre, il y a une rasra? Hein? Il est sadique. Baruch Hashem. Baruch qu'il est sadique. Ou frère, cette lumière, elle accompagne une personne. Lama. Le Baal Shem Tov, il dit qu'il y a des neshamot dans le monde d'en haut qui veulent être près de Rabbi Akiva. Et lui, il est au 7e palier. Il est hors Bekidouch Hashem en tant que juif. Donc lui, carrément, 7e palier. Et lui, c'est un grand tzaddik, il est au 5e palier. Mais il peut l'ishtalev, ça veut dire qu'à côté de Rabbi Akiva, il peut être. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle est aussi matim, je sais pas comment on dit. Elle est matim, elle est compatible. Oh merde, voilà, compatible, ça fait au moins 20 ans que je l'ai pas utilisé. Compatible avec le fait de vivre dans ce même lieu au niveau de l'image d'Adam Arishon dans sa première neshama. Okay? Mais le problème, c'est qu'il manque des mitzvot. Donc il est obligé de redescendre. Et là, lui, il ne va pas redescendre par les couloirs, donc les 12 mois, oui, les sphirotes, oui. Il ne va pas redescendre par des systèmes tels que les neshamot qui doivent se réparer. Lui, il ne vient pas se réparer, il vient compléter. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très important à l'Pisod, à l'Pikabala. Il va passer de Nitzots à Neshama. Ce qui fait que les tzadikim, quand il va les étudier, il vient dans ce monde, il y a des tzadikim qui vont descendre eux aussi dans son corps pour renforcer son étincelle qui deviendra une réelle flamme. Et il peut passer d'un homme ordinaire à un très grand tzaddik, et là, il devient d'une étincelle un rouar. C'est le cas de Moshe Rabbeinu. Combien il y avait de neshama en lui? 600 000. Non, oui, il était shakoul. Il équivalait à 600 000 âmes. Mais le Ben Ishraï, c'est marqué Veha'ish Moshe Anav Meod. Veha'ish. C'est Veha'ish. Ve'ish Moshe. Et l'homme Moshe. Pourquoi tu dis Ha'ish, le He? Le Ben Ishraï dit car il avait 5 neshamot dans son corps. Donc Moshe Rabbeinu atteint le summum de la perfection parce qu'il est venu compléter en tant que réincarnation de Hevel. Donc il avait Noach qui était en lui, il avait Hevel qui était en lui, il avait Shet qui était en lui, il y avait du monde dans la maison. Imagine le mec qui meurt, il va tout dire, qu'est-ce que vous faites là les mecs? C'était ma maison. Hein? Veha'ish Moshe, combien il avait d'âmes? Dit le Ben Ishraï. Il y avait 5 âmes en lui. Ce qui fait que Moshe qui est né en tant que Netzot, dans l'absolu, il est né en tant que Neshama, c'est pas vrai, il est né en tant que Ruach Moshe, pas Netzot. Mais pour comprendre l'image, il va se compléter. Ce qui fait que n'importe qui parmi vous pouvait tout à fait monter de degré votre Netzot, c'est-à-dire votre flamme peut devenir une énorme, mais énorme situation, parce que vous allez comprendre toutes les Neshamot qui viendront vous aider. Un qui l'a réussi à merveille, qui le symbolise parfaitement, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pour lui une Ner Neshama comme on le fait pour Rabbi Meir ou autre? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à réunir en lui toutes les Neshamot du monde d'en haut en lui. Donc on ne peut pas faire une petite flamme, c'est une grande Médoura, on fait un grand feu pour lui. Lama, parce qu'il représente la Neshama du peuple d'Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un niveau d'âme qui est très très difficile à comprendre, à un tel point que toutes les âmes étaient en lui, que Rabbi Shimon Bar Yochai est le seul homme de l'histoire, plus qu'Eliyahu à avoir eu les 3 clés qui sont dans les mains d'Hachem. La vie, la résurrection des morts et la parnassa, la pluie. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice au final alors? Non, ça dépend de tes... Comme explique Rabbeinu ou dans Chayim Oharan, ça dépend de tes efforts. Vous savez, le rabbi, il n'est pas né instruit. Hein. Il est né sans dents, il a fait fini sans dents.
Mais il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a travaillé pour cela. Rien n'est indu sur terre. Et il faut savoir une chose qui va te choquer. Toi-même, selon Rabbi Nachman, tu peux devenir plus grand que Rabbi Nachman et Rabbi Lubavitch. Il dit, Rabbeinu dans Chaim Oran, c'est uniquement dépendant de ta volonté. Si tu veux, tu peux. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a souvent rapporté des récits en disant, voilà, j'ai atteint le summum des Neshamot. On lui dit, non, il y a un petit Gugus qui vit de l'autre côté de la ville, il t'a dépassé. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il écrit des poèmes pour Dieu, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il le fait tellement de toute son âme. Il est arrivé au summum de son potentiel. Par rapport au potentiel du Baal Shem Tov, qui n'était pas encore arrivé au summum du summum. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cet Amora, j'ai oublié son nom, j'ai toujours un problème avec les prénoms, c'est pas grave, qui étudiait la Torah toute la nuit. À un moment, il sentait qu'il n'avait plus de force, il voyait trouble, donc il a dit, je vais dormir. En montant quelques marches des escaliers, il a dit, mais attends, si j'ai la force de monter les marches pour aller dormir, c'est que j'ai encore de la force pour étudier la Torah. Il est parti réétudier la Torah. Sa fille, elle lui a dit, mais papa, il faut que tu dormes un petit peu. Il lui a dit, t'inquiète pas, on dormira dans la tombe. Bon, c'est un niveau, c'est pas mal comme niveau. La reine, ces Neshamot, eh bien, viennent dans ce monde, dans l'intention, écoutez bien les mots, parce que là maintenant, je vais finir parce que après nous sont arrivés, mais ces Neshamot viennent dans ce monde uniquement pour se réparer et repartir. Ça veut dire que la vraie maison dans laquelle nous sommes se situe pas sur terre. Tout est temporaire, tu prends rien avec toi ici. Mais tu viens ramasser un maximum de mitzvot. Et ces Neshamot qui descendent par des mondes qu'on appelle, il y a plusieurs mondes, on ne va pas tous les faire, que ce soit de Zvouloun jusqu'à Almeda Ophanim, le monde de Ophanim, il y a aussi des cieux. Ça dépend de la tribulation dans laquelle il va passer par rapport à sa réincarnation, par rapport à son devoir, par rapport à ce qu'il est venu réparer. Par exemple, il y a des Neshamot qui ont très peur. Elles ont tellement peur de descendre qu'elles refusent de descendre. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur demande, pour les calmer, qu'est-ce que tu veux? Et là, vous n'allez pas me croire. Seigneur, je veux naître aveugle. La Neshama dit, je veux naître aveugle. Je veux pas voir ce monde. Je veux naître muet. Je veux être handicapé. Je veux naître autiste. Lama. Lema. Il dit, parce que j'ai trop peur de fauter. Donc, si je suis limité, je peux pas fauter. Parce que je suis venu réparer qu'une seule chose. Et qui en a fait un livre d'ailleurs magnifique, Anaël, qui a raconté, qui était autiste, elle raconte dans son livre, je suis venu que pour amener ma famille à faire teshuva, dès que j'ai fini, je m'en vais. Et elle est morte après. C'est-à-dire que les autistes, il faut savoir que ce sont des neshamot extrêmement élevés, extrêmement purs. Elles sont quittes de la Torah des mitzvot parce qu'elles n'ont pas l'intellect pour cela. Elles sont quittes parce qu'elles vivent dans l'innocence de leurs responsabilités. Ils sont dans un monde fermé, une bulle dans laquelle elles vivent. Tout comme une personne qui va être sourde et muette, donc là elle devient mamash quitte parce qu'elle ne peut pas accomplir toutes les choses. C'est pas comme si elle est simplement muette ou simplement sourde. Elle va des épisodes qu'elle fait, des épisodes qu'elle fait pas. Et pourquoi tout cela? Parce que ces neshamot supplient le ciel de tomber dans une famille qui seront les aimés pour ce qu'ils sont. Donc ils supplient le ciel et disent à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai déjà fait 3 mois au Guéhinam, j'ai eu ma dose. Je dois réparer quelque chose, je viens pour ça. Le reste, je suis pas venu réparer. Je veux m'arrêter là. C'est un choix. Comme c'est marqué dans ma Sechet, Rosh Hashanah Bedaf Yud Zayin. Là-bas, la Gemara, regardez ce qu'il dit Rashi. Quand Dieu a créé le monde, il a demandé aux arbres s'ils veulent être des arbres, aux plantes s'ils veulent être des plantes, aux Tunisiens s'ils veulent être des Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Ce que tu veux être. Tu veux. À un tel point qu'il y en a même qui disent, tu veux naître juif ou non juif. Dans quel couloir tu veux aller. Il y a même cette déa-là qui est donnée. D'accord? Pas dans Rashi. Hein. Dans les commentateurs sur cette explication de Rashi dans ma Sechet Rosh Hashanah. Un truc de malade. C'est ou Yud Zayin ou Yud Aleph. Je crois que c'est Yud Aleph. Je reviens en arrière, c'est Yud Aleph. Ma Sechet Rosh Hashanah. Mais la reine, cette Neshama-là a un choix. Et le Créateur du monde, quand il envoie une Neshama qui doit descendre, donc vous avez 2 colosses comme ça qui viennent, 2 âmes, 2 anges, il dit maintenant, Yitzhak Cohen, tu descends sur terre. Il dit non, je suis bien. Moi, j'ai pas faute, je suis bien. Voilà, il fait bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de... Azavoti, ani lo rotze laredet. Ata hayav laredet. Tu es obligé de descendre. Alors, on est d'accord dans ce cas-là. Mais tu n'as pas fini. Tu dois naître en tant que Cohen. Sanctifié à Dieu. Donc, d'un côté, c'est un titre honorifique. Et de l'autre côté, comme j'avais dit pour le rabbi, je rappelais l'histoire d'hier. Elle est belle l'histoire d'hier. Attends, j'ai pas fini. Je suis en pleine action là. T'es en train de me couper. Videur. C'est ah, l'histoire de je raconte, tu veux. Ouais, regarde le cours d'hier, vous l'aurez. Mais magnifique histoire sur le Cohen qui vient le voir et qui voulait se marier avec une non-juive. Et qui lui a dit, mais te rends compte que si je donnais tout l'or du monde que j'ai et que j'étudiais toute la Torah, tous les livres que tu as devant toi, je ne pourrais jamais être Cohen. Il n'y a pas de prix pour être Cohen. Et toi, tu veux les Alzel, Bekeuna, parce que tu as trouvé une fille qui te correspond. T'étais fou, quoi.
Les pérouchés d'avoir une fille interdite, il voulait se marier avec pas une non-juive, il voulait se marier avec une divorcée. Les assours pour un Cohen. Okay. Tov. Eh bien, ces Neshamot-là vont demander des conditions à Dieu. Il y a un pourparler avant de descendre dans ces couloirs qui les emmèneront à rentrer dans une ovule fécondée par une semence. Et là va se concrétiser la première oreille. Pourquoi vous savez que les fœtus ressemblent à une oreille? Vaishma est trop parce que la Torah a été donnée par le membre de l'oreille. C'est-à-dire, elle commence par l'oreille, Vaishma, et elle finit par vous avez tous vu. C'est pour ça qu'un enfant, d'ailleurs, quand il vient au monde, vous allez constater quelque chose de sympathique. Un enfant, quand il vient au monde, il voit? Non. C'est au bout de quelques jours qu'il commence à voir. Il y a une patroute. Mais il entend tout de suite. Un enfant, il entend tout de suite. Mais voir, il ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce monde se conquiert par le travail de ce que regardent tes yeux essentiellement. Donc on n'est pas trop pressé de te montrer le monde. L'okédaï de trop sortir. Qu'est-ce qui a fait perdre Dina de se faire violer? Elle a voulu voir la culture des nations du monde. Elle est sortie voir. Qu'est-ce qui a perdu Korach? Le Zohar Kadosh, il dit, ses yeux l'ont trompé. Faites très attention. Kain, Baim, Hashem Sion. La reine, toutes ces neshamot demandent des conditions. Et tout ce que l'on reçoit sur terre et ces naissances que nous avons pour le meilleur comme pour le plus difficile sont en réalité des demandes des mêmes neshamot qui, à travers les couloirs par lesquels ils descendent pour arriver en tant qu'embryon, bébé, jeune homme et plus tard homme, adulte et vieillard, vont passer un processus pour lequel, comme le dit la Chassidoute, à quoi ressemble ce monde? À un roi immensément riche qui a ouvert les portes de son coffre-fort et qui a dit, je te laisse 70 secondes pour vider le plus de ce que tu pourras prendre. Parce qu'on pourrait imaginer que pendant 70 secondes, une personne va se reposer ou perdre du temps. Il va prendre le maximum, parce que tout ce qu'il peut prendre, c'est pour lui. Il dit ainsi, la vie de l'homme, 70 secondes, ça paraît très peu, mais quand tu vois une personne qui a 90 ans et que tu lui dis comment s'est passé toutes ces années, quoi, j'ai déjà 90 ans? Quoi, j'ai déjà 50 ans? Quoi, j'ai déjà 60 ans? Quand on est jeune, on dit jusqu'à ce que tu aies 60 ans. Quand tu lui as, tu dis c'est pas possible, j'ai déjà 60 ans. La vie est passée tellement vite. La reine, le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment un monde où chaque seconde te permet de ramasser encore une mitzvah et encore une mitzvah. Et dès que tu l'as fait, elle t'a envoyé dans le monde futur, là où il y a ton nom. Mais si tu fais le contraire, alors n'oublie pas aussi que tu as ton nom dans les profondeurs du Gehinam. Ken? Oui, je savais. J'ai vu ton doigt, il est comme ça. J'ai dit, c'est pas pour le nez celui-là. Alors. Oui. Si on suit votre raisonnement logique là, l'âme va décider entre guillemets de ce qu'il voudrait être, de justifier a posteriori, voire a priori, toutes les pathologies psychologiques, les schizophrénies, les trisomies et toutes les pathologies qui existent. Oui et non. Alors, voilà, on parle, encore une fois, tu poses une question qui est le titre d'un sujet. Est-ce que toutes les pathologies, trisomiques et autres, est-ce que c'est forcément voulu? Alors, il y a deux réponses à donner. Moi, j'en ai lu deux. Ce que je dis d'abord, c'est une chose, tu as dit, tu as fait une erreur en ce qui me concerne. Moi, je ne dis rien qui vient de moi. Moi, je suis un Maharet. Moi, je suis un âne, je connais rien, je ne sais rien. Je n'ai jamais prétendu avoir une science quelconque. Ce que je vous dis, j'ai toutes les références qui sont dans mon bureau, j'étudie. Ça m'arrive de temps en temps quand même. Et tout ce que je dis, c'est ce qui est marqué. Et donc, il y a deux choses. Il y a celui qui est voleur dans ce monde. Donc, je vais donner un exemple que j'ai lu aussi il y a très longtemps. Il y a celui qui a frappé, et sa main a été frappée. Quand il est venu avec une polio, une main qui se tenait comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est ce membre-là qui a fauté. Donc, dans sa réincarnation, les membres qui sont au nombre des mitzvot, 248 membres, 248 mitzvot, 365 tendons, 365 interdits, quand tu as touché quelque chose ou que tu as détérioré une mitzvah, elle se détériore aussi à travers ton monde. Donc, il y en a qui viennent pour des réparations, et il y en a qui... Bevadaï. Bevadaï. Il n'y a aucune marloquette là-dessus. En safek al zeh. Il n'y a aucune injustice. Un enfant qui est né trisomique, que Dieu le bénisse, d'abord, c'est encore une fois, on parle d'un tzaddik. C'est comme tu dirais un autiste. Pourquoi? Parce qu'un trisomique n'est pas responsable. Il est quitte de toutes les mitzvahs dans l'absolu. Il ne comprend pas. Il ne sait pas. Mais c'est une neshama mazeteora. En marloquette al zeh. Il n'y a même pas demande à n'importe quel arabe de n'importe quelle tendance. Il te dit, s'il est moukbal au niveau du corps, il ne peut pas fauter, cet enfant. Et même s'il faute, il est innocent. Ou le héder. Mais la reine, ce sont des neshamot qui le demandent. Vada sheken. Mais il y a aussi un autre côté. Et je vais donner un exemple qui va peut-être te secouer ou pas. Mais il y a des gens qui ont rendu, qui ont fait beaucoup de malheur. Ils ont vendu leurs frères juifs aux impôts. Ces gens-là ont beaucoup souffert. Ils ne dormaient plus de la nuit. Ils voulaient se suicider. Ils ont beaucoup souffert. Alors il peut arriver que cette neshama-là, réincarnée,
soit frappé à un âge entre 15 et 25 ans, en général, naissent les pathologies, comme là, tu parlais de schizophrénie et autres, mais c'est pas forcément ça, moi j'en sais rien, j'ai pas les comptes de Dieu, ne prenez pas ce que je viens de dire pour acquis, okay? Mais que d'un coup il va être frappé par une bipolarité, par une schizophrénie, par toutes sortes de maladies, où tu as toujours l'impression de poursuivi, là, comment on les appelle, ceux qui ont toujours l'impression qu'on les regarde. Paranoïa. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont tellement souffert de lui dans la réincarnation précédente, qui regardent des choux à la fenêtre, ce que vont venir les ennemis d'Israël, ce qu'ils vont faire, parce qu'il les a mis comme cela. Il n'y a aucune injustice. C'est dur à entendre, mais une personne qui est paranoïa, par exemple, c'est horrible. Il y a même une autre maladie qui est insupportable. C'est ceux qui sont, ils ont peur des maladies, ça s'appelle les hypochondriaques. Quelle race sera? Je vais mourir. J'ai bleed. C'était peut-être une réincarnation, j'en sais rien, d'un médecin qui a beaucoup inquiété ses clients. Parce qu'en général, il y a marqué Mida keneged mida lo batla. Ça veut dire que si tu subis, c'est que tu l'as fait subir. Comme le dit Hillel dans la Mishnah. Alors qu'il passait avec ses élèves près d'un fleuve où un crâne gisait dans l'eau, il a dit c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Hillel voit des choses, il explique des choses dans le monde. Hillel Gematria Aleph Dalet Nun Yud Adnut. Il représente le monde du dévoilement de Dieu sur terre. C'est pour ça que la halakha est comme Hillel pour l'instant. Jusqu'à ce que le ciel rejoigne la ciel, Shamaï, on passera aux lois de Shamaï. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même cette chose qui a lieu maintenant, qui paraît absolument horrible, vient d'une réparation pour laquelle on ne comprend pas. Parce que les plans divins, on les a pas. Et la seule chose qui nous reste à dire, quand c'est des bonnes nouvelles, Mazal Tov, et quand c'est des mauvaises nouvelles, Baruch Dayan Haemet. On parle de justice. C'est bizarre. Parce qu'il y a un Dayan, il y a un juge dans le ciel, qui connaît tous les dossiers qui correspondent à des millénaires, à des niveaux d'âme, des Olamot. Et les comptes d'en haut ne sont pas les comptes d'en bas. Et c'est pour cela que quoi que Dieu nous donne, on dira toujours Baruch Haba. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.